Chers amis lecteurs, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes coups de cœur pour cet été. Et pour commencer, le roman de Maggie O'Farrell, Assez de bleu dans le ciel, aux éditions Belfond. Cela se passe en Irlande. Daniel, Claudette et leurs deux jeunes enfants vivent dans une maison complètement reculée, qu'il faut franchir pas moins de 12 portails qui ferment divers chemins pour arriver jusqu'à leur maison. Ce matin-là, toute la famille accompagne Daniel à l'aéroport, où l'attend un vol pour les États-Unis, où il va fêter l'anniversaire de son père. Cette scène d'ouverture pourrait être une nouvelle en soi, tellement Maggie O'Farrell y déploie tout son talent de romancière, pour nous faire entrevoir toutes les anfractuosités dans la vie de cet homme et de cette femme dont on ne sait rien. On va découvrir le mystère de ce couple tout au long de ce roman, en multipliant les voix, les personnages, les époques. L'auteur construit une narration très riche, solide, efficace. C'est un roman choral qu'on ne peut pas lâcher. Un autre roman à emporter dans sa valise, Les filles au lion de Jessie Burton aux éditions Gallimard. De Jessie Burton, vous avez peut-être déjà lu Miniaturiste, un remarquable roman qui se passe aux Pays-Bas avec pour cœur une maison de poupées. Nous sommes à Londres, fin des années 60. Odelle vient d'arriver il y a peu de temps des îles Canaries, donc du fond de l'Empire britannique. Elle enchaîne les petits boulots et finit par trouver un emploi dans une galerie d'art. Un soir, Odelle fait la rencontre d'un jeune homme qui lui propose de jeter un œil sur un tableau qui a appartenu à sa mère défunte. Ce tableau va soulever beaucoup de réactions étranges dans la galerie où elle travaille. On change alors d'époque dans le roman, nous voici transportés en Espagne en 1936 où s'apprête à éclater la guerre civile aux portes d'une famille bourgeoise, les Schloss, qui ont fui Vienne. Le père de famille est marchand d'art, la fille Olive rêve de devenir peintre, ce dont ne veut absolument pas entendre parler son père. Deux époques, deux pays, deux femmes reliées par le fil ténu de ce tableau. On retrouve tout le talent de Jessie Burton qui donne corps à ses personnages féminins et qui nous restitue un contexte historique, même sociologique, extrêmement fouillé, très documenté et passionnant. Enfin, dernier roman, Retour à Positano de Goliarda Sapienza aux éditions Le Tripode. Goliarda Sapienza, c'est l'immense auteur de l'art de la joie qui a connu un succès bien après sa mort. Celui-ci, Rendez-vous à Positano, a été publié il y a quelques années seulement en Italie, plus de 30 ans après son écriture. Goliarda Sapienza, dans les années 40, se rend dans un petit village italien, Positano, pour un projet de tournage. L'auteur nous y décrit les ruelles escarpées qui plongent dans la mer, les tonnelles qui croulent sous la glycine, Giacomino, le cuisinier de 95 ans qui prend soleil au pied de son échoppe, et puis Erika, une femme qui habite sur les hauteurs, qui est altière, superbe. Une amitié va alors se nouer entre les deux femmes le temps d'un été. Ce roman est beau comme un songe. C'est une écriture qui fuse à la fois comme le rire d'un enfant, avec légèreté, insouciance, et qui explore en même temps la passion, ses orages. C'est un roman qui contient toutes les saveurs de ces étés nostalgiques qu'on a laissés derrière soi, mais qu'il a été si beau de vivre.